Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Travailler ensemble pour une indépendance économique véritable du Burundi, c'est ce qu'a préconisé le président de la République, Pierre Nkurunziza, dans son discours à la nation à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du pays. Faciliter les importations et exportations de 13 pays enclavés du continent. C'est l'objectif de la zone franche internationale de Djibouti, inaugurée dans le cadre du Forum économique Afrique-Chine qui se déroule jusqu'au 7 juillet. Et puis en Éthiopie, le gouvernement a mis en place des centres d'accueil maternels, une mesure qui vise à améliorer la santé maternelle et infantile dans les zones reculées. Une femme sur 27 meurt pendant l'accouchement dans le pays. Mais tout d'abord, réunion tripartite en République démocratique du Congo. Les travaux communs entre le gouvernement et la commission électorale, ainsi que le comité national de suivi de l'accord politique de la Saint-Sylvestre, ont commencé ce jeudi 5 juillet. Ils vont durer 4 jours. Les échanges sont axés sur les différentes revendications qui jalonnent le déroulement du processus électoral, entre autres la mise à l'écart de la machine à voter. Ce mode de vote est largement contesté par l'opposition, mais il a été maintenu par la commission électorale pour des élections prévues en décembre 2018. 56e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Il a été célébré ce 2 juillet. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, dans son discours à la nation, a demandé à ses compatriotes de renforcer l'esprit patriotique par la lutte contre la corruption et la promotion du développement. Neilé Claude Bessa. Dans son discours à la nation, à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance, le président burundais Pierre Nkurunziza a incité ses concitoyens à travailler ensemble pour atteindre à terme une indépendance économique véritable. Chacun de nous devra se poser la question de savoir ce qu'il faut faire pour consolider cette indépendance. La réponse se trouve dans ce thème. Consolidons l'indépendance dans l'unité et l'amour du travail, source de développement. Nous devons travailler en synergie pour atteindre cette fois-ci une indépendance économique véritable et tous les atouts sont là pour y parvenir. Une indépendance économique réalisable grâce aux atouts présents dans le pays. Il s'agit notamment de sa population nombreuse et laborieuse, ses terres fertiles, son réseau hydraulique, du climat pluvieux et de divers minerais. D'abord, mobiliser la population autour du travail. En ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne l'élevage, la lutte contre la corruption, pour que justement ils puissent développer le pays. Nous devons nous-mêmes nous développer, pas attendre l'aide extérieure. Afin de mener à bien cette indépendance économique envisagée, le président burundais a mis en garde les dirigeants qui dilapident les deniers publics. Il les a par ailleurs exhortés à prendre des dispositions pour mettre fin à ces pratiques et à se montrer exemplaire. Au Congo-Brazzaville, le procès de l'opposant Pauline Makaya s'est poursuivi le 5 juillet devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Brazzaville. Elle le juge pour complicité d'évasion de prisonniers le 29 décembre 2016. L'opposant a fait sa déposition et se dit victime d'un complot dans cette affaire. L'audience a été renvoyée au mardi 10 juillet pour l'audition du directeur de la maison d'arrêt pour les réquisitions et les plaidoiries. À Djibouti, le Forum économique Afrique-Chine débuté le 3 juillet se poursuit. Le pays lance sa première phase de la zone franche internationale du continent devant les présidents du Rwanda, de la Somalie, du Soudan et du Premier ministre éthiopien. 12 000 emplois pourront être créés. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. Le président Ismaïl Omar Guelleh a inauguré ce 5 juillet 2018 la zone franche internationale de Djibouti. D'une superficie de 4 800 hectares, elle est la plus grande zone franche d'Afrique et coûtera 3,5 milliards de dollars. L'impact économique attendu de la zone franche internationale de Djibouti, c'est une contribution de 200 millions de dollars sur le produit intérieur brut, soit 11% du PIB dans la phase pilote d'exploitation de 2,4 km². Et une montée en puissance aux horizons 2035-2040 dans sa phase d'extension qui rapportera respectivement une contribution de 2,5 milliards de dollars à 4 milliards de dollars. La zone franche internationale de Djibouti vise également à faciliter les importations et les exportations de 13 pays enclavés du continent. 21 entreprises ont déjà obtenu des agréments pour opérer sur cette nouvelle plateforme.
Cette zone franche va créer des opportunités pour les Djiboutiens, pour l'Afrique de l'Est et favoriser l'expansion des exportations de la région dans plusieurs domaines dont l'industrie, l'agroalimentaire, le textile et le paquetage. Située sur la deuxième voie maritime la plus fréquentée dans le monde, Djibouti veut mieux exploiter cette position géostratégique d'ici à 2035 pour être émergent. Au Gabon, face à la polémique, le gouvernement se défend. Jean-Fidèle Ontado, le ministre du Budget, a indiqué que les mesures d'austérité récemment adoptées ne concernent pas les petits fonctionnaires qui gagnent moins de 650 000 francs CFA. Rappelons que ces mesures visent à réduire le train de vie de l'État et la masse salariale, une masse salariale qui est actuellement de 710 milliards de francs CFA par an. Elle absorbe 59% des recettes publiques, le budget d'investissement et la dette qui dépasse 50% du PIB. En Éthiopie, des foyers d'attente ont été ouverts dans certaines parties du pays. L'objectif est d'encourager un plus grand nombre de femmes à accoucher dans un centre de santé et fournir des services de santé appropriés aux femmes enceintes et aux nouveau-nés vivant dans des zones reculées. Neili Claude-Bessa. Pour aider à améliorer la santé maternelle et infantile dans les zones reculées, le gouvernement éthiopien et l'organisation caritative internationale Voluntary Service Overseas ont mis en place des centres d'accueil maternel dans le pays. Des lieux où les femmes enceintes, en particulier les plus vulnérables, peuvent accéder à des soins de santé adéquats. Cette maison de maternité est très importante pour cette région car nous avons des gens qui vivent dans des régions très reculées et qui pourraient accoucher dans des zones hors du réseau téléphonique mobile ou dans des endroits encore difficiles d'accès en ambulance. Nous avons pensé qu'il serait plus sûr pour elles de rester ici entre 3 jours et 1 semaine avant leur date prévue d'accouchement. La plupart des femmes accouchent toujours à domicile, aidées par un parent ou une sage-femme traditionnelle, ignorant les risques encourus. Selon les statistiques du gouvernement en 2014, l'assistance qualifiée à l'accouchement est passée de 6 à 10% en 6 ans. Nous nous sommes concentrés dans cette région à la frontière de la région Afar. Ces gens sont des nomades et ne sont pas installés dans un même endroit, donc cet hôpital dessert environ une population d'1 million de personnes. Alors, si un centre d'attente de maternité s'installe ici, il ne dessert pas seulement la population de cette région, mais dessert également la communauté venant des autres régions comme Afar. L'Éthiopie compte environ 20 maisons d'attente de maternité. Il est prévu d'agrandir la maison d'attente de maternité pour accueillir davantage de femmes enceintes et offrir des soins qualifiés en traitement prénatal et postnatal aux personnes qui en ont besoin. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.